Sors de ce tombeau. Sors. Sors de ce tombeau. Sors. Sors de ce tombeau. Dès que vous êtes connecté, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Partagez comme moi. Partagez, partagez comme moi. Partagez, partagez, partagez. Partagez, partagez, partagez. Faites comme moi. Partagez le direct. Moment de proclamation. Alors mettez les cœurs partagés. Bonsoir tout le monde. Maman Jacqueline, sois bénie. Marie-Lou, sois bénie. Madou Soufflore, Flora Irène, sois bénie. Soyez tous bénis dans le nom puissant de Jésus. Nous allons vivre un moment de proclamation. Nous y amenons, sois bénis. Lazare sort de ce tombeau. Sors, tu n'as plus la place ici. Yanke Aka, sois béni. Que le Seigneur vous bénisse tous dans le nom puissant de Yeshua Mashiach, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons vivre un petit moment prophétique ce soir. Nous allons vivre un moment de grâce, un moment de bénédiction, un moment d'élévation. Il y a juste une annonce que je vais vous faire. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes dans le dernier mois de l'année 2023.
Si tu n'es pas mort en 2023, c'est que 2024 est en train de préparer des grâces, des bénédictions et une puissante réussite pour toi. Dis-moi Amen. Tu n'as pas le droit, tu n'as pas la permission de rentrer en 2024 avec l'échec, avec la pauvreté, avec le blocage. En 2024 qui est en train d'arriver, il faut que tu excelles. Il faut que tu excelles. Il faut que tu sois dans le mouvement de la grandeur, dans le mouvement de l'élévation. En 2024, que tes projets, ce que tu avais dans le cœur depuis longtemps, prennent racine et poussent en 2024. Si tu avais des projets de réaliser, de construire, de voyager, de te marier, même si tu faisais des choses avant et puis ça a été bloqué, donc tu étais dans le silence, oh my God, que 2024 te propulse. Qu'en 2024, tu aies des associés, des gens qui vont croire en toi, des gens qui vont voir ton étoile, admirer ton étoile, aimer ton étoile, épouser ton étoile, marcher avec ton étoile, des gens qui vont vouloir s'approcher de toi pour t'aider à monter à une dimension auquel tu n'as jamais espéré. Je prophétise dans la vie d'une personne qui m'entend ce soir. Je prophétise que les anges eux-mêmes soient en mouvement pour toi, pour 2024. En 2024, que tes ennemis se balayent entre eux, qu'ils s'entretuent entre eux, qu'ils se déchirent entre eux et qu'ils ne s'occupent plus de toi. Ceux qui te poursuivaient pour te tuer, qui n'aient plus cette envie, s'ils sont encore vivants, mais que ça se retourne contre eux et entre eux. Ceux qui ont fait des complots contre toi, qu'ils regrettent d'avoir fait ce complot parce que ce complot va déchirer leur vie, leur famille, leur entourage. Je prophétise que 2024 soit l'année où ton nom sort, l'année où ton étoile brille. Si tu n'avais pas encore d'enfants et que tu voulais des enfants, qu'en 2024, tu commences à enfanter la grandeur, l'élévation, la prospérité. Si ça n'allait pas dans ton couple, qu'en 2024, ce soit la stabilité totale dans ce couple, que tous les sorciers qui guettaient votre vie, tous les sorciers qui poursuivaient votre vie, ta destinée, toi, tes enfants, qu'ils soient anéantis pour 2024. Je voudrais dire à une personne aujourd'hui, quand l'année commence à finir, c'est là que les sorciers, c'est là que les assassins spirituels, les marabouts, les mystiques, les gens de mauvaise vie se lèvent. Ils cherchent des victimes. Ils cherchent des gens à tuer. Ils cherchent des âmes à arracher. C'est pourquoi en fin d'année, vous allez voir à partir de décembre, vous allez voir les accidents. Il y a trop d'accidents, trop de mauvaises nouvelles, des catastrophes, des drames, des histoires. Quand tu écoutes, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? En 2024, il y a des gens qui sont en train de se préparer pour la fin de 2023 à tuer des gens. Moi, je suis en train de te dire que tu ne sois pas dans la liste de ces personnes. Que tu ne sois pas dans les jumelles de ces personnes. Que tu ne sois pas dans les miroirs de ces personnes. Que toute personne qui recherche une âme à briser, à détruire,
qui recherchent des victimes, qui recherchent des gens à tuer, ne puissent jamais te localiser. Sois protégé. Sois puissamment protégé. Que ta famille soit protégée. Que tes enfants soient protégés. Que ta vie soit protégée. Que tout ce qui t'appartient soit protégé. Qu'en 2024, tu vois la main et la gloire de Dieu dans ta vie. Est-ce qu'une personne est en train de m'entendre et dit Amen? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter et dit Amen? Je vais lancer une action prophétique. En fait, ce n'est pas une action prophétique, c'est une réception prophétique. À partir de ce soir, jusqu'au 20 décembre, j'ai dit bien jusqu'au 20 décembre, je ne sais pas si ça sera, parce que je ne veux pas aller jusqu'au 25, au 24 et tout. Bon, on va dire à partir de ce soir, jusqu'à fin décembre, je lance une opération. Je décidais, après mes moments de prière, de donner des actions prophétiques aux gens pour briser le pouvoir de leurs ennemis en cette fin d'année. Mais je ne peux pas venir sur les réseaux sociaux et puis donner des actions prophétiques comme ça à tout le monde. Là, quand je fais des directs, il y a des ennemis. Il y a des gens qui ne t'aiment pas. Il y a des gens, des brouteurs. Il y a plein de personnes. Si je viens présenter une action prophétique pour dire, allez, faites ceci, faites cela, les fils du diable vont aussi utiliser. Donc, ce que je propose, tous ceux qui aimeraient avoir une action prophétique pour cette fin d'année, faire une action prophétique, c'est-à-dire poser un acte pour pouvoir briser le pouvoir de ses ennemis pour rentrer en 2024. Contactez mon secrétariat. Ce n'est pas la peine de m'appeler directement. Je demande à ma secrétaire, elle va faire la liste de ces personnes. Si vous êtes inscrit cette semaine, la semaine prochaine ou 2 jours après, je vous prends. Je vous parle individuellement sur WhatsApp. La secrétaire vous donne un rendez-vous, je vous parle individuellement sur WhatsApp. Et selon la révélation que je reçois pour vous, selon la discussion qu'on a eue, selon la situation dans laquelle vous vous trouvez, et selon ce que vous voulez que Dieu fasse, je vous proposerai une action prophétique et des prières qu'il faut faire pour cette fin d'année, pour rentrer dans l'année à venir. À partir de ce soir, ceux qui n'ont pas le numéro de ma secrétaire, c'est plus 33 ou 0033 6 24 08 56 89. Plus 33 ou 0033 6 24 08 56 89. Appelez la secrétaire. Ne dites pas, oh, j'ai l'habitude d'appeler le bishop, je le connais déjà, donc je vais l'appeler directement. Non, c'est une action que je vais poser. Donc, ça n'a rien à voir avec les rendez-vous qui sont déjà pris. Tu vas appeler la secrétaire, elle te donne le rendez-vous. Je te prends. C'est comme une consultation. Je te dis, écoute, la situation, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Tu poses telle action, telle action, telle action. C'est spécialement pour cette fin d'année, pour que l'année qui est en train d'arriver soit une année de grâce, une année de bénédiction, et surtout que tes ennemis tombent, qu'ils restent derrière toi et que tu avances en cette année 2024. Donc, l'annonce est faite. La secrétaire va prendre les noms. S'il y a 2 personnes, je m'occupe de 2 personnes. Il y a 3 personnes, je m'occupe d'eux. Parce que je donne souvent des actions prophétiques sur les directs. Normalement, je ne devrais pas faire ça. Parce que tout le monde écoute les directs. Mais pour cette fois-ci, je ne peux pas vous donner d'actions prophétiques comme ça. Ce n'est pas possible. Parce que c'est comme tu prends un couteau et tu mets dans la main d'un ennemi. Je ne peux pas faire ça. Donc, c'est à vous de vous inscrire si vous êtes intéressé. Et individuellement, je vous reçois. Par contre, la Bible déclare qu'on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Et en plus, on ne pose pas d'action prophétique sans bâtir d'autel. Ça, je vous le dis d'avance. Moi, personnellement, je ne vous demande rien. Je ne demande pas, envoie-moi telle somme, envoie ceci, envoie cela. Mais je vous dis que la Bible dit
On ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Et on ne fait pas aussi d'action prophétique sans bâtir d'autel. Donc, ça, je vous le dis, soyez pas surpris. Si la secrétaire vous pose une question, par exemple, qu'est-ce que tu poses comme action, ça, il ne faudrait pas que ça vous effraie. Donc, je préfère le dire ici en public. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. C'est lancé à partir de ce soir. Ceux qui veulent une action prophétique personnelle pour cette fin d'année, contactez la secrétaire. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Maintenant, nous allons rentrer dans notre direct de ce soir. Vous savez, je reçois souvent des témoignages sur WhatsApp. C'est tellement beaucoup, il y a une possibilité de les convertir avec un logiciel en audio pour les balancer sur Facebook. Mais je n'ai pas trop le temps, c'est moi qui fais tout. Je n'ai pas une équipe là qui est derrière qui fait, c'est moi qui fais mes trucs. Donc, je ne peux pas vous balancer ces témoignages, mais je voudrais bénir le Seigneur pour tous ces témoignages. Si quelqu'un a le numéro de la secrétaire, écrivez pour la sœur. Il y a Pauline, il y a une personne qui demande le numéro de la secrétaire. Écrivez pour elle. Je répète si elle m'entend. C'est 0033 ou plus 33 6 24 08 56 89. Voilà. Oh, sois béni mon grand frère Pierrot, sois béni, homme de bien. Alors, je vais faire honneur à une personne aujourd'hui. Il y a un monsieur, un grand frère qui est sur ce direct. Je l'ai connu quand je suis venu nouvellement en France, que j'étais en train de galérer. Au moment où tout le monde m'avait rejeté, au moment où même les chrétiens m'avaient repoussé, au moment où on va dire je n'avais pas les papiers, où je me demandais même si on n'allait pas me rapatrier un matin, ce grand frère-là avec son petit frère, Mickey, il s'appelait Michel, mais je crois que c'est Michel, on l'appelait Mickey, m'ont reçu, j'étais à Pau avec eux. Je me rappelle qu'il m'a tendu la main, je me rappelle qu'il m'a donné à manger, je me rappelle qu'il m'a pris comme un petit frère. Et les bienfaits ne sont pas perdus. Et lui-même, dans mes moments de galère, il savait même pas que j'avais cet appel. Et quand il a commencé à me revoir dans la prédication, dans les trucs, avec humilité, il m'appelle serviteur de Dieu. Avec humilité. Mais il m'a connu dans des moments très difficiles. Il est témoin de quand j'ai reçu mon premier titre de séjour, jusqu'à ma nationalité, tout ça. Alors je vois, quand je le vois, ça me donne la chair de poule. Ça me fait juste rendre un témoin pour dire aux gens, même si vous êtes dans les épreuves, les difficultés, c'est surtout le message que je vais prêcher ce soir. N'oubliez pas que Dieu peut changer votre destinée. Au moment où ce grand frère me connaissait, je ne savais même pas où dormir. Je dormais dans les salons, je dormais deux fois dans les voitures, je dormais chez des gens, je dormais sur le dos, me chassais là. Je partais aider un peu dans des restaurants pour manger, je vivais les épreuves, je n'avais même pas les papiers. Mais en 2 ans, après, j'ai eu mon titre de séjour, j'ai eu mes trucs et il est témoin. Grand frère Pierrot, que Dieu te bénisse. Qu'il te bénisse abondamment pour tout le bien que tu as fait dans ma vie. Pour tout le bien. Tu es l'un des Africains, des Ivoiriens qui m'a prouvé qu'on peut être en Europe et puis avoir toujours un cœur. Tu as vu un petit frère ivoirien, tu ne connaissais pas, qui était dans les épreuves. Tu m'as épaulé, tu m'as ouvert la porte de chez toi. Tu m'as pris comme un bon petit frère et tu m'as pas repoussé comme beaucoup de personnes. Vraiment, je suis ému de te voir encore ce soir. Que Dieu te bénisse abondamment. Voilà ton petit frère. Hein? Que Dieu vous bénisse. Soyez reconnaissants. Soyez toujours reconnaissants. Donc, que Dieu vous bénisse. Moi, je vais éteindre la musique parce que ça me fait trop crier. Ce soir, je voulais toucher un thème. Et mettez des cœurs parce que le direct a attaqué. Les jaloux attaquent le direct.
Protégez le direct. Mettez des cœurs. Il y a des gens qui n'aiment pas voir leurs frères. Il y a des gens qui n'aiment pas voir quelqu'un heureux. Il y a des gens qui n'aiment pas voir quelqu'un que Dieu bénit. Donc, il y a des gens qui sont simplement jaloux, assis chez eux. Des gens qui ont souhaité ma mort, je ne suis pas encore mort. Les gens qui ont souhaité que je tombe, je ne suis pas encore tombé. Donc, c'est eux qui attaquent le direct. Mais c'est un retour à l'envoyeur. Vous mettez les cœurs. Voilà, mettez les cœurs. Et Dieu vous bénisse. Donc, pour ceux qui veulent le numéro de la secrétaire, pour ne pas m'écrire des messages encore, ou mon numéro WhatsApp, s'il vous plaît. Si vous allez sur la page d'accueil, il y a tous les renseignements. La photo de la page d'accueil, il y a une photo qui est en page d'accueil. Cliquez sur cette photo, ouvrez la photo, vous allez voir le numéro WhatsApp de la secrétaire et mon numéro WhatsApp sur lequel je prends des messages. Tout est là-bas. Donc, que Dieu vous bénisse. Alors, ce soir, je voulais parler à une personne. J'ai analysé 2 histoires dans la Bible sur lesquelles je veux m'appuyer pour parler. 2 histoires qui m'ont travaillé. Depuis hier, je voulais faire une direct. Hier, j'étais un peu fatigué et j'ai attendu aujourd'hui. Et ça me travaille, ça me travaille. Je dis, mais comment Dieu peut exaucer des gens qui sont déjà morts? Des gens qui sont déjà morts. Le mort ne peut plus piller. Le mort est oublié. Le mort là, on finit de le pleurer. Quand on l'a enterré, c'est fini. S'il avait une femme, quelqu'un va venir prendre sa femme. S'il avait une voiture, quelqu'un d'autre va commencer à rouler sa voiture. Et ce qui se passe derrière lui, il ne peut plus agir. Il ne peut plus. Mettez les cœurs. Mais comment Dieu fait pour exaucer quelqu'un qui est mort? Et puis il y a des vivants qui sont en train de croire que Dieu ne peut pas les exaucer. Mettez les cœurs et partagez ce direct. Oh, alléluia. Mettez les cœurs et partagez le direct. Lorsque je vais dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37, parce que j'ai déjà pris assez de temps pour les annonces, donc je ne vais pas lire. Je vais dans le livre d'Ézéchiel chapitre 37. Nous voyons l'histoire des eaux desséchées qui étaient dans la vallée. Écrivez Ézéchiel chapitre 37 et lisez ça chez vous. Vous allez voir que dans Ézéchiel chapitre 37, le Seigneur va parler au prophète Ézéchiel. Il lui pose la question. Fils de l'homme, est-ce que les eaux qui sont desséchées là, qui sont dans la vallée, depuis des années, les personnes qui appellent pendant que je fais le direct, arrêtez. Arrêtez de m'appeler quand je fais un direct. Merci. Et d'ailleurs, je ne réponds pas comme ça. Passez par ma secrétaire ou laissez-moi un message, s'il vous plaît. Donc, s'il y a quelqu'un qui suit ce direct qui est en train de m'appeler pour un sujet, arrête, c'est même pas la peine. Au contraire, tu troubles le direct. Et ça ne me plaît pas. Ézéchiel, Dieu lui pose la question. Fils de l'homme, est-ce que les eaux là, les eaux desséchées peuvent revivre? Bon, pourquoi Dieu pose la question? Dieu pose la question à Ézéchiel parce que en réalité, c'est impossible que les eaux qui sont desséchées depuis des années, au départ c'était des cadavres, après ils sont devenus des squelettes, et avec le temps, ils sont devenus que des eaux, mais des eaux desséchées et des eaux éparpillées. Les eaux étaient éparpillées, il y avait la poussière, la terre, il y avait tout dessus. C'était plus rien de bon.
c'était devenu comme une poubelle d'ossements. Un déchet d'ossements. On ne peut même pas reconnaître le squelette de quelqu'un là-dedans. C'était fini. C'est fini, on n'en parle plus. Depuis des années. Les hommes les ont oubliés. Leurs enfants les ont oubliés. Leurs parents les ont oubliés. Leurs femmes les ont oubliés. Mais Dieu avait un plan pour eux. Oh, acclamez ce direct avec des cœurs, des likes et partagez-le. Dieu avait un plan pour eux. Dieu avait un plan prévu pour ces eaux desséchées. Ces eaux-là ne pouvaient pas parler. Ces eaux-là ne pouvaient plus intercéder. C'était des eaux desséchées. Qui a prié pour eux? Qui a prié pour eux? C'était déjà fini. Mais Dieu lui-même se décide de poser la question au prophète. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Comme s'il était en train de traiter avec le prophète, comme s'il était en train de voir comment l'homme réfléchit. Parce que c'était impossible pour l'homme. Et je vais dire à une personne ce soir, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ce que les hommes ne peuvent pas faire, Dieu peut le faire. S'il n'y a aucune personne pour te relever, Dieu peut te relever. S'il n'y a aucune personne pour changer ton histoire, Dieu peut changer ton histoire. S'il n'y a aucune personne pour te donner ce que tu recherches de plus profond de ton cœur, Dieu, lui, il peut te le donner. Quand les hommes disent que c'est fini, Dieu dit, c'est maintenant que je commence. Quand les hommes disent, c'est fini, Dieu dit, c'est maintenant que je commence. Quand les hommes disent que ta vie est foutue, Dieu dit, c'est maintenant je vais la relever. Quand les hommes disent que lui là, il ne va plus jamais briller dans sa vie, Dieu dit, c'est toi qui vas briller. Et quand tu vas briller, ils seront là les bras croisés pour regarder ton élévation. Je suis en train de dire à une personne, avec Dieu, ce n'est jamais fini. Avec Dieu, il n'y a pas d'impossibilité. Les eaux desséchées, ils sont là, ces eaux-là. Tout le monde les a oubliés. La poussière, la terre, la nature a fait ce qu'elle voulait de ces eaux. Dieu dit au prophète, fils de l'homme, prophétise. Dieu dit au prophète, je peux faire ce miracle, mais je ne vais pas le faire tout seul. Je vais le faire en passant par un homme. Mais cet homme-là, ce sera toi le prophète. Il y a des choses que Dieu veut faire pour toi. Et Dieu sait que tu as besoin d'une personne. Dieu sait qu'il y a quelqu'un qui sera capable de t'aider à le faire. Et c'est Dieu qui choisit cette personne pour toi. Dans cette situation, la personne qui était digne de prophétiser pour relever ses eaux, c'était le prophète Ézéchiel. Il y a une personne, il y a quelqu'un dans un lieu précis que Dieu mettra sur ton chemin pour changer ton histoire. Il n'y a plus personne qui t'aime. Dieu te donnera quelqu'un qui va t'aimer. Il n'y a plus personne qui croit en toi. Dieu te donnera quelqu'un qui va croire en toi. Il n'y a plus personne qui veut t'épouser. Dieu te donnera quelqu'un qui va t'épouser. Il n'y a plus personne qui veut te donner du travail. Dieu te donnera quelqu'un qui va te donner du travail. Il n'y a plus personne qui veut s'approcher de toi. Dieu te donnera des personnes qui vont s'approcher de toi. Est-ce que quelqu'un m'entend aujourd'hui? Dieu choisit le prophète. Ézéchiel était le prophète que Dieu a choisi pour relever ses eaux. Bien-aimé, il ne faut pas courir après les gens. Si quelqu'un t'a rejeté, c'est parce que Dieu va envoyer quelqu'un de meilleur dans ta vie.
Si quelqu'un t'a repoussé, c'est parce que Dieu veut envoyer plusieurs personnes qui ont plus de qualité auprès de toi. Quand quelqu'un t'abandonne, c'est parce que Dieu prévoit une autre personne digne de ton élévation pour s'approcher de toi. C'est vrai qu'il y a des gens qui vous trahissent. C'est vrai qu'il y a des gens à qui vous avez fait confiance, qui ont profité de votre confiance pour vous faire du mal. Vous comprenez? Qui ont profité de votre confiance pour vous faire du mal. Mais Dieu seul a la possibilité de vous restaurer. Les eaux étaient desséchées. C'était fini. Plus d'espoir. Les gens ont pleuré. C'était des anciens soldats. Ils ont fait la guerre. Ils sont morts. Ils étaient tellement nombreux. On n'a pas creusé des trous pour les enterrer normalement. On les a jetés dans une vallée. Leurs femmes ont pleuré, les enfants ont pleuré, les parents ont pleuré. Ils ont fait leur deuil, c'était fini. Tout le monde les a oubliés. Mais le Seigneur s'est rappelé d'eux. La Bible déclare qu'ils sont devenus des êtres vivants quand le prophète a prophétisé. Mais toi, tu pries. Toi, tu pries. Tu dis, tu vas à l'église, tu pries. Tu n'as pas encore ton miracle. Tu n'as pas encore ta réponse. Je peux vous faire une confidence. Même le plus grand des prophètes, le plus grand des bishops que vous voyez, le plus grand de tous les hommes de Dieu sur cette terre, même Abraham, Élie, Élisée, tout ce que vous voulez, sur cette terre, avaient des besoins auxquels Dieu n'avait pas vite répondu, ou que Dieu n'avait pas répondu à temps, comme ils voulaient eux-mêmes, ou Dieu n'avait pas du tout répondu. Écoutez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Ce n'est pas parce que tu vas voir le pasteur crier à l'église matin, midi, soir, tu vas voir le prophète rempli d'onction, que lui aussi n'a pas un besoin qu'il a présenté à Dieu, dont il est en train d'attendre encore la réponse que Dieu ne lui a pas encore donnée. Vous avez compris? Que vous n'avez pas compris et que Dieu n'a pas encore exaucé. Je voulais m'adresser à Alésiane Moody. Les commentaires que tu mets sont des commentaires défectifs. Dieu ne lit pas. Dieu ne lit pas les commentaires. Dieu ne vient pas sur Facebook pour lire les commentaires. Même si tu es découragé jusqu'à fatigué, écoute le message qui est en train de sortir pour ta délivrance. J'ai remarqué pendant tous ces messages qu'on est en train de prêcher, c'est que des commentaires. Pourquoi c'est comme ça? Ma vie est pourrie. Ma vie est ceci. Pourquoi Dieu ne me fait pas ça? Mais tu penses que tous ceux qui suivent ce direct n'ont pas de besoins. Tu penses que tous ceux qui suivent ce direct ne sont pas en train de demander des choses à Dieu que Dieu ne les a pas encore données. Et tu es en train de t'exposer comme ça. J'ai fait un direct en disant, n'exposez pas vos problèmes en commentaire. Il y a des brouteurs qui vous regardent. Après, ils vous envoient des messages comme si c'est l'homme de Dieu qui vous a envoyé pour vous escroquer. Tu es là, mais pourquoi ma vie est comme ça? Pourquoi Dieu est comme ça? Mais pourquoi tu ne prends pas simplement un rendez-vous pour parler avec l'homme de Dieu, pour qu'il prie pour toi, pour qu'il t'oriente? Dieu ne va pas lire tes commentaires que tu es en train de laisser. Tu es juste en train de t'exposer. Et en plus, tu n'écoutes pas le message. On est en train de te donner un message pour changer ta destinée. On est en train de te donner un message pour changer ton histoire. Tellement que tu crois que tu as plus de problèmes que le monde entier, tu n'écoutes pas le message. Mais moi, Bishop Melchisedec, je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas un magicien. C'est pas parce que tu as laissé un commentaire que pape, je vais te donner la solution. Même si tu viens vers moi, je vais prier pour toi.
Et c'est Dieu qui va t'exaucer. Écoute le message. Dis Amen comme tout le monde. Dis Alléluia comme tout le monde. Mets des cœurs comme tout le monde. Acclame le Seigneur et bénis le Seigneur et dis-lui, je sais que ma vie va changer. Pendant qu'on est en train de te donner du positif, tu es encore assis dans le négatif. Mais comment tu veux que ta vie change? On te donne une nourriture positive pour que tu manges, pour que ton histoire change. Toi, tu es encore en train de ruminer la nourriture négative. C'est pourquoi les choses n'ont pas encore changé dans ta vie. Ta pensée est négative, ton esprit est négatif, ton cœur est devenu négatif. Pour toi, c'est fini pour toi. Plus rien n'avance, plus rien ne va avancer. Et Satan se réjouit de te voir t'exprimer comme ça. Alors sois béni, mon enfant. Aujourd'hui, là, avec ce que je viens de te dire, change ta mentalité. Pense positif. Tu n'es pas la seule personne qui souffre sur terre. Il y a des gens qui n'ont pas de pieds, qui n'ont pas de mains, qui sont heureux. Il y a des gens qui dorment. Je suis sorti aujourd'hui, j'ai vu un monsieur en plein hiver, là, couché dans la rue. Il est couché dans le froid avec ses 2 chiens. Je l'ai regardé, j'ai dit, oh mon Dieu, on se plaint chez nous à la maison qu'on a froid, mais voilà quelqu'un qui est couché dans la rue, dans le froid. Il y a des gens qui se demandent, toi au moins, mais tu as même un téléphone pour me regarder. Il y a des gens qui ne savent même pas comment ils vont faire pour avoir, même les petits téléphones, on appuie sur le touche seulement. Il y a des gens qui se demandent, il va manger quoi demain? Il y a des gens qui ne savent pas où dormir. Il y a des gens, il pleut, ça remplit leur maison. Ils ne peuvent pas dormir. Il y a beaucoup de gens qui souffrent. Tu n'es pas la seule. Arrête de croire que c'est fini pour toi. C'est ce que je suis en train de prêcher. Donc si tu écoutes le message, tu vas comprendre que Dieu est en train de te parler, bien-aimé. Dieu est en train de te dire, il a exaucé des eaux desséchées qui ne pouvaient plus prier. C'était fini pour eux. Si tu écoutais le message, tu vas comprendre. C'était fini pour ces eaux desséchées. C'était fini. Il n'y a plus de solution. Mais le Seigneur a trouvé une solution pour eux. Le Seigneur a trouvé une solution pour des eaux desséchées. Il y a des gens aujourd'hui qui ne parlent plus avec un homme de Dieu. Parce qu'il dit, je lui ai confié mon sujet de prière, je n'ai jamais eu de réponse. Mais Dieu t'a pas exaucé. Pourquoi? Parce que tu as pris l'homme de Dieu pour Dieu et tu n'as pas pensé que tu devais t'appuyer sur l'homme de Dieu pour le Dieu de l'homme de Dieu. Le jour que je vais vous dire que j'ai toutes les solutions, c'est que ce jour-là, c'est fini. Tout homme de Dieu, même moi, je prie encore pour des sujets. J'ai des besoins, j'ai des désirs, j'ai des volontés que je demande à Dieu. Il a exaucé certains, il y a certains qui n'ont pas encore exaucé, que je suis encore en train de lui demander. Tu comprends? Il faut comprendre ça. Il y a des personnes qui souffrent parce que je veux un mari. Je n'ai pas encore eu un mari. Je suis une femme. Oh, je suis en train d'avancer en âge. Je veux un mari. Je n'ai pas encore eu un mari. Et ça, c'est leur sujet. Ça les fait souffrir comme ça parce que il n'y a pas un monsieur qui va être chez eux à la maison pour les réchauffer. Il n'y a pas quelqu'un qui va faire les jeux des jambes avec eux. Il n'y a pas quelqu'un qui va les appeler ma chérie, ma chérie. Donc ça, c'est leur souffrance. Elles sont en train de souffrir. Mais après, elles ont un peu d'argent. Elles ont une voiture, elles ont une maison, ou bien peut-être qu'elles n'ont pas tout ça, mais elles ont à manger, tout va bien, elles ont la santé. Mais non, je souffre, je n'ai pas de mari. Et Dieu te regarde dans le ciel. Il dit, aïe, est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui sont couchés à l'hôpital entre la vie et la mort qui ont le cancer? Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui vient de faire un accident? Sa tête a été broyée. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui ne savent même pas ce qu'ils vont manger demain? Toi, tu manges, tu dors, tu es à l'aise, tu t'habilles comme tu veux. Et tu es en train de te faire souffrir parce que tu n'as pas eu un mari. Mais d'accord, je t'envoie quelqu'un. Et souvent, Dieu permet que quelqu'un rentre dans ta vie pour te faire souffrir. Ah Seigneur, il me fait souffrir. Oh, l'homme là, il est comme ça. Oh, cet homme là,
Oh, cet homme-là, pourquoi il est comme ça? Mais Seigneur, je n'ai plus la paix. Oh Seigneur, mais tu voulais forcément quelqu'un. Tu n'as pas attendu le temps de Dieu. Au moment où Dieu était doucement, tranquille, en train de préparer le cœur de ton mari, l'homme de ta vie, pour qu'il vienne dans ta vie, tu étais tellement pressé. Oh, mes copines sont mariées, mes soeurs sont mariées. Moi aussi, je veux quelqu'un dans ma vie. Moi aussi, je veux quelqu'un dans ma vie. Tu as forcé, tu es allé prendre quelqu'un, tu as déposé là pour qu'il vienne te faire souffrir. Et souvent, c'est ce que nous faisons. Souvent, c'est ce que nous faisons. Le message de ce soir, c'est pour dire à une personne, rien n'est impossible à Dieu. Sois patient. Quand on va dans Jean, le chapitre 11, le verset 43, nous voyons Jésus qui a ressuscité Lazare. Jean chapitre 11, verset 43. Il dit, ayant dit cela, il dit d'une voix forte, Lazare sort. Je ne vais pas lire tout le passage. Lazare est mort. Tu as déjà vu quelque part, c'est écrit que Lazare de sa tombe était en train de prier pour que Jésus le ressuscite. Est-ce que tu as lu ça dans la Bible? Bon, tu vas me dire peut-être que ce sont les sœurs de Lazare ou les gens qui sont venus au funérail de Lazare qui ont prié. Mais c'est écrit où? La Bible n'a jamais dit que quelqu'un a prié pour Lazare. La Bible dit qu'ils étaient en train de pleurer la mort de Lazare. La Bible dit qu'ils étaient au funérail déjà. Même la sœur de Marie a dit quoi? La sœur de Marie a dit à Jésus, Seigneur, ce n'est pas la peine d'aller le ressusciter. Laisse tomber, il est déjà mort, il est pourri, il sent mauvais. Mais c'est ce que la sœur de Lazare a dit à Jésus. Jésus dit, où l'avez-vous mis? Il est où? Je veux le voir, il va se lever. La sœur de Lazare dit, Seigneur, ça là, il ne faut plus aller perdre ton temps. Viens pleurer avec nous, il est déjà mort. Ce problème-là, on ne peut plus le régler, c'est fini. Jésus dit, mais est-ce que tu sais à qui tu parles? Si tu crois en moi, est-ce que je ne t'ai pas dit certaines choses? Je ne t'ai pas dit que celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je ne t'ai pas dit, je dis, oh Seigneur, je sais que on aura la vie éternelle, on va aller au paradis, tout ça, mais afin de ressusciter là, Lazare sent mauvais. Même quand tu t'approches du tombeau, tu sens son odeur. Il sent, il pue, c'est fini. Est-ce que tu as vu quelque part qu'il y avait quelqu'un qui a intercédé pour Lazare? Est-ce que tu as vu quelque part que Lazare lui-même dans son tombeau était en train de prier? Est-ce que tu as vu qu'on a écrit dans la Bible qu'il y avait un groupe d'intercession où au funérail, il y avait des gens qui étaient là-bas en train de prier, Lazare sort, oh Seigneur, ressuscite Lazare, Seigneur, que la vie de Lazare sorte, qu'il soit ressuscité. Personne n'a prié pour Lazare, pour sa résurrection. Lazare lui-même ne pouvait plus prier pour sa résurrection, il était mort. Mais Jésus s'est rapproché du tombeau. Mais Jésus s'est rapproché du tombeau. Il a dit, roulez la pierre. Il a dit, Lazare, sors. Mettez les cœurs, le direct à attaquer. Mettez les cœurs. Je vous dis, les ennemis attaquent le direct. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Tous les brouteurs, les sorciers, les mystiques attaquent le direct. Les enfants du diable sont les attaques. Mettez les cœurs, protégez le direct. C'est pourquoi toujours je vous dis, mettez les cœurs. Ça allait faire mal. En plus, ce soir, je sens que je brille. Hein. Là, ça allait faire encore plus mal. Oui, Lazare ne priait pas. Lazare ne priait pas. Lazare était déjà mort. Les sœurs de Lazare ne priaient pas. Les frères de Lazare ne priaient pas. Lazare était déjà mort. C'était fini. Mais la Bible dit, Jésus a dit, où l'avez-vous mis? Jésus a dit, roulez la pierre. Chers frères et sœurs, est-ce que vous comprenez la profondeur de mon message de ce soir? Je vais te dire que
Même quand c'est tellement dur que tu n'as plus la force de prier, Dieu a prévu une solution pour toi. Qui me dit Amen? Quelqu'un vous dit, mettez les cœurs, le message est fort. Écoutez cette personne et mettez les cœurs. Même quand tu es dans une situation, bien aimé, j'ai vécu des épreuves dans ma vie où tu veux prier, tu n'arrives pas à prier. Je ne sais pas si ça vous est arrivé. Par exemple, une nouvelle, quelque chose qui arrive, et puis tout ce que tu as, tu veux même pleurer, tu ne peux pas pleurer. Tu veux prier, tu ne peux pas prier. Ça veut dire que c'était là, tu fais des soupirs, tu pousses des cris, tu es là dans le calme. C'est ton âme seulement qui prie, c'est ton esprit qui prie. Au fond de toi, tu dis, eh Seigneur, oh Seigneur, bien-aimé. Voilà, voilà un brouteur, ceux qui bloquaient le direct, il y a un qui s'est fait voir. Voilà. Comme ils arrivent à bloquer le direct, ça ne va pas. Il s'appelle Gérard Philippe. Il a écrit ferme ta ... Il dit de quoi là? Je vais te détruire. Je suis chaman de Dieu. Les anges ne... Oh, je viens de bloquer. Vous voyez, les sorciers même se font voir maintenant. Ils attaquent jusqu'à ça ne donne rien. Ils te voient. Je viens de bloquer une personne qui a laissé un commentaire. Il dit les chamans. Il met ferme ta... Je suis chaman. Je vais te détruire. Oh, du courage. Quelqu'un qui peut détruire quelqu'un, il lui dit même pas. Il fait ça derrière lui. Donc, que Dieu te bénisse de là où tu es. Le chaman. Ton serpent de chamanerie là, ça va te bouffer toi-même. Le serpent va t'avaler d'une manière, tu ne vas rien comprendre. Que Dieu te bénisse. Alors, bien aimé, quelqu'un veut me distraire, je suis chaman. Mettez les cœurs. Tellement qu'ils cherchent les gens à bloquer, ils n'arrivent pas. Maintenant, ils sortent pour laisser commentaires, pour montrer qu'ils sont derrière et que ça ne marche pas. Oh, nana, il y a mépris. Lazare n'avait pas le pouvoir de prier. Le Seigneur l'a exaucé. Alors, je vais te dire une chose. Quelle que soit la situation dans laquelle tu es, il y a des situations où tu es, des situations où tu ne sais même pas comment tu vas ouvrir la bouche pour prier, tellement ça fait mal. Sache que Dieu seul a la solution pour toi. Hein? Likez, mettez les cœurs. Quelqu'un vous dit ça. Vous voyez, je voulais prophétiser dans votre vie pour dire quelque chose. Il y a des choses que Dieu m'a dit, que je vais vous dire aujourd'hui. 2024 sera une année d'excellence pour plusieurs personnes. 2024, ta destinée, ton histoire va changer. C'est peut-être pour cela que tu as souffert en 2023. C'est peut-être pour cela qu'en 2023, tu as connu beaucoup d'épreuves. Les épreuves étaient trop lourdes sur toi en 2023. C'est parce que 2024 est en train de préparer l'excellence, la grâce, la bénédiction dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? 2024, quel que soit le tombeau dans lequel on t'a mis, la vallée dans laquelle on t'a jeté, quel que soit le cimetière dans lequel on t'a enterré, le Seigneur va te repérer, te localiser et changer ton histoire. Pendant que je prêche, je suis en train de recevoir qu'il y a beaucoup de personnes qui vont connaître une percée financière en 2024. J'ai dit le mot percée financière. Une percée financière. Je dis que l'argent va s'attacher à toi en 2024. Pendant que je dis ça, c'est comme si j'ai la chair de poule. J'ai des frissons dans mon corps. Dieu me dit que des gens ont joué avec l'argent devant toi. Les gens ont dit qu'ils avaient l'argent autour de toi. Mais en 2024,
tu vas toucher l'argent. Tu vas connaître l'argent. L'argent va te localiser. L'argent va être avec toi. Tes projets vont se réaliser. Et je reçois une parole prophétique très forte. Ça concerne plusieurs personnes. Le Seigneur me charge de te dire que les épreuves que tu as vécues, c'était pour qu'il te forme. Parce que l'argent même qu'il voulait te donner, la bénédiction qu'il voulait te donner là, s'il te donnait, sans te faire passer par ces épreuves, tu allais les dilapider, tu allais gaspiller, parce que tes yeux n'étaient pas encore ouverts. Oh, cette parole me concerne aussi. Oh, cette parole me concerne, je la saisis. Tes yeux n'étaient pas ouverts. Tu voulais de l'argent pour acheter un terrain. Dieu ne t'a pas donné l'argent pour le terrain. Tu sais pourquoi? Parce que si tu avais cet argent pour acheter le terrain, tu allais te faire arnaquer. Un exemple, c'est un exemple que je donne. Tu allais te faire arnaquer. Quelqu'un allait prendre ton argent et tu n'aurais jamais eu ce terrain. Parce que tu n'avais pas encore vécu des épreuves pour ouvrir tes yeux. Tu as déjà le terrain, tu veux construire. Mais l'argent pour construire là, on dirait qu'il y a un problème. Ça vient, il y a des soucis. Dieu t'a éprouvé, tu n'as pas pu construire. Tu sais pourquoi? Parce que si tu avais eu l'argent pour construire, on allait t'escroquer. Et puis, soit la construction n'allait pas finir, ou soit tu allais dilapider l'argent. Et Dieu a voulu que tu aies des épreuves pour avoir les yeux ouverts, pour savoir que les gens ne sont pas bons, pour savoir que les gens trompent, pour savoir que les gens sont mauvais. Maintenant là, tu vas recevoir l'argent. Et tu vas réaliser ton projet parce que tes yeux sont ouverts. Il y a des épreuves que Dieu permet dans ta vie juste pour te former, pour t'enseigner, pour te faire comprendre certaines choses avant de te donner ce qu'il veut te donner. C'est comme s'il t'envoie dans une école. C'est comme s'il t'envoie en formation pour dire j'ai quelque chose de grand à te donner. Mais avant que je te donne, passe par cette épreuve, passe par cette difficulté. Tu voulais construire des maisons, tu voulais faire ceci, mais les gens peuvent t'escroquer. Les gens, tu vas faire confiance à des gens, tu vas leur donner de l'argent, ils vont prendre ton argent, ils vont partir. Tes yeux ne sont pas ouverts, tu es trop gentil, tu es trop simple, tu donnes trop facilement, tu fais trop confiance aux gens. Laisse-moi te former et puis Dieu te montre par des épreuves que tu ne dois plus faire confiance à quelqu'un. Dieu te montre par les épreuves que n'importe qui peut te trahir. Dieu te montre par les épreuves que même les membres de ta famille peuvent te trahir. Dieu t'ouvre les yeux. Et puis pendant ce temps, tout le monde est en train de dire c'est fini pour elle, c'est fini pour lui. Oh lui là, oh celle-là, oh elle va jamais se relever. Oh lui là, il ne pourra jamais construire sa maison. Oh celle-là, il pourra. Et puis, pendant qu'il ne s'attend pas, Dieu t'ouvre les portes. Dieu te donne ce qu'il faut. Et puis, il ne peut plus s'approcher de toi. Ils ne peuvent plus venir t'arnaquer. Ils ne peuvent plus venir t'escroquer. Tu n'es plus la personne qui, avant, ils vont dire, oh, tonton, donne-moi, tiens, tanti, pardon, tiens, oh, grande sœur, et puis tu donnes, tu jettes, tu n'es plus la même personne. Ils ne peuvent plus t'avoir parce que Dieu t'a formé dans les épreuves. Oh, je vais pousser ça très loin. Je vais pousser encore très loin. Tu dis, oh, j'étais avec quelqu'un, il m'a dit qu'il m'aimait. C'était l'homme de ma vie, c'était la femme de ma vie, mais je ne sais pas pourquoi, elle m'a quitté, tu continues de pleurer. Dieu dit non, hein. Ce n'était pas l'homme de ta vie, ce n'était pas la femme de ta vie, c'était le Jean-Baptiste de la personne qui devait venir dans ta vie. Il est venu dans ta vie, elle est venue dans ta vie pour t'ouvrir les yeux. Pour que tu connaisses la différence entre l'amour et quelqu'un qui fait semblant d'aimer. Pour que tu connaisses la différence. La différence entre être aimé ou quand on fait semblant d'aimer. La personne est venue préparer ton cœur. Maintenant, tu connais tes défauts. Et maintenant, tu peux discerner c'est quoi l'amour. Donc, la vraie personne que Dieu a prévue pour toi va venir maintenant dans ta vie. Oh, alléluia. Rababababababa. Ça veut dire qu'il y a une femme, quelqu'un t'a quitté, tu es en train de pleurer. Oh,
ton âme sœur est en train de venir. Quelqu'un t'a abandonné, homme, tu es en train de pleurer, oh, ton âme sœur est en train de venir. Tu as perdu une grande somme d'argent, tu crois que c'est fini, mais cet argent-là, c'est Dieu qui t'avait donné, il va te redonner plus que cela. Arrêtons de dire, oh, avant j'avais l'argent, quand j'avais l'argent, oh, je regrette, oh, j'avais plus de 200 millions, c'est parti comme ça dans l'eau, mais tu as la vie. Tu as raté l'empoisonnement, tu ne savais pas. Tu as raté des accidents. Quand des gens t'ont dit, viens on va ici, viens on va là, et que tu avais l'argent, il y avait des accidents prévus pour que tu meurs. Dieu a permis que cet argent soit dilapidé pour que tu aies la vie saine et sauve. Dieu a permis que cet argent soit dilapidé pour que les sorciers n'aient plus les yeux sur toi, afin qu'ils puissent te protéger, t'ouvrir les yeux, te former pour te donner ce qu'il a prévu. Je vais dire à une femme, je vais dire à une femme, tu avais l'argent et tu voulais un enfant. Tu avais l'argent et tu voulais un enfant. C'était difficile pour toi d'avoir un enfant. Mais en même temps, tu avais des projets, tu voulais faire des affaires et puis tu voulais construire une très grande maison. À un certain moment, tu avais cet argent, tu avais beaucoup d'argent. Et puis tu es tombé enceinte, toi qui ne pouvais pas avoir d'enfant. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'au niveau de l'argent, tu as commencé à perdre l'argent. Jusqu'à même tu t'es fait trahir, plein de choses, l'argent est parti. Tu n'es pas devenu pauvre, tu n'es pas devenu misérable, mais tu n'as pas pu réaliser tes projets. Surtout le projet de la construction. Hein? Surtout le projet de la construction. Tu comprends? Alors, mais l'enfant est resté. L'enfant est resté, tu as enfanté. Mais le projet de la construction, tes business, tu n'as pas pu les faire. Tu sais ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui? Si tu avais conçu, tu serais mort et ton enfant serait orphelin. C'est à cause de la vie de ton enfant. C'est à cause de cet enfant pour lequel tu avais pleuré depuis longtemps que le Seigneur a brisé, a fait de sorte que les projets ne se réalisent pas. Parce que les sorciers avaient les yeux sur toi. Parce que les sorciers avaient les yeux sur toi. Vous avez compris? Est-ce que tu as compris? Cette personne a compris? Est-ce que quelqu'un se sent concerné? Est-ce que quelqu'un se sent concerné? C'est à cause de ce projet-là, de l'enfant, à cause de l'enfant, que Dieu a brisé le projet. Parce que tu allais mourir. Tu dis, oh, j'ai perdu l'argent, j'ai eu mon enfant, mais mon projet c'est de construire une maison, de faire ceci, je faisais mes affaires, maintenant j'ai l'argent, mais je n'ai pas l'argent comme je voulais. Dieu t'a protégé parce que quand le Seigneur a fait ça, les yeux des sorciers sont quittés sur toi. La vie de ton enfant est saine. Mais le Seigneur va te restaurer. Il y a une personne qui a écrit, c'est moi, oh, c'est moi. Il y a une personne qui est en train d'écrire que c'est d'elle Dieu parle. Le Seigneur souvent t'arrache une chose. Parce que cette chose-là, elle est déjà visée. Cette chose-là, les gens sont en train de regarder. Bon, par exemple, tu fais des affaires, du business. Les sorciers ont mis les yeux dessus. Tes collaborateurs ont mis les yeux dessus. Il y a des gens même qui sont allés faire du maraboutage. Les gens ont tout fait. Le Seigneur t'a protégé jusqu'à... Mais à cause de cette chose, elle veut te tuer. Le Seigneur, pour les tromper de foi, tu sais ce qu'il fait? Il les laisse prendre. Il les laisse détruire. Tu souffres pendant un petit moment. Tu as des associés qui t'abandonnent. Tu as des gens qui t'aimaient, qui ne s'approchent plus de toi. Pendant ce temps, ça te permet de discerner qui t'aime, qui ne t'aime pas. Ça te permet de savoir qui est vrai avec toi, qui n'est pas vrai avec toi. Ça te permet de savoir que l'homme peut tromper l'homme. Et
Tout le monde, les gens te font des choses, tu es là. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois. Des fois, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Et puis, eux tous pensent que c'est fini pour toi. Et tous pensent que c'est fini, fini pour toi. Et au moment où ils ne s'attendent pas à quelque chose, bam, ils voient que ton histoire prend de l'ampleur. Dieu va faire peut-être, tu vas tomber sur une personne, tu vas dire, mais attends, est-ce qu'on ne peut pas faire telle chose ensemble? Quelqu'un qui l'a dit, ah, je sais que tu as telle qualité, voilà l'argent, faisons ceci. C'est-à-dire qu'une porte s'ouvre, ou bien ils entendent, tu n'es même plus en Afrique, tu es aux États-Unis. Ils entendent, tu es en France, tu es au Canada, et que tu fais telle ou telle chose. C'est-à-dire que Dieu les a mis de côté, et Dieu a changé ton histoire. Et là, il ne peut plus s'approcher de toi. J'avais des faux amis, j'avais des faux collègues. J'avais des gens qui étaient derrière moi. Étienne, ta montre me plaît, ta veste me plaît. Oh, tu prêches bien. Oh, papa, je suis ton fils. Oh, papa, ceci. J'avais tout ça, j'avais tout. Ou tu t'assois comme ça, ton salon est rempli. Ou quand tu prends une voiture, tu as l'impression que c'est un convoi. Tout le monde te suit. J'avais tout. Et à un moment, le Seigneur dit, hé, toi, laisse-moi te secouer un peu. Tu vas savoir comment sont les hommes. Sinon, tu vas mourir vite. Laisse-moi te secouer. Et Dieu prend tout. Dieu fait qu'on te donne une mauvaise réputation. Dieu fait qu'on salit ton nom. Dieu fait qu'on t'abandonne. Dieu fait qu'on te rejette. Dieu fait que des gens commencent à te critiquer, à fabriquer des histoires sur toi. Dieu fait que des gens même que tu avais aidés, tu ne sais pas ce qui s'est passé. Tu es devenu comme un monstre pour eux. Des gens que tu as sortis de la boue pour faire d'eux quelqu'un. C'est eux qui commencent à te détruire, salir ton nom. Dieu fait que, il y a des gens qui te respectaient, qui ne te respectent plus. Il y a d'autres qui te laissent tomber au moment où tu comptais sur eux. D'autres te trahissent. Et Dieu te laisse, tu es là pendant ce moment, tu es là, tu dis, Seigneur, mais j'ai fait quoi? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourquoi on me fait ça? Seigneur, est-ce que... Et pendant ce temps, les gens continuent, ça parle de toi, ça te critique, ça te calomnie, ça te repousse. Tu te sens seul. Devant même, tu marches, tu as honte, tu n'as même plus le courage même de faire certaines choses. Tellement. Et Dieu les laisse faire. Dieu les laisse faire. Toi, tu souffres. Et pendant ce temps-là, tu ne vois même pas qui vient te consoler. De fois, si tu as la chance, il y a une personne qui va t'aider, qui va t'aimer, qui va te consoler. Une deuxième personne. Et quand de fois, même quelqu'un commence, il y a une personne qui va l'appeler. Hé, toi là, celle-là, tu ne la connais pas. Celui-là, pourquoi tu lui fais ça? Il ne faut pas t'approcher d'elle. Il ne faut pas t'approcher de lui. On te salit le nom. On te donne des histoires qui ne sont pas vraies. On te traite de tout. Tu ne peux pas te défendre. Tout le monde dit ça. Donc tu vas dire quoi? Et puis qui va croire quoi? Et tu es là, tu souffres. Et tu perds tout. Tu perds tout. Deux fois même, tout ce que tu as construit dans ta vie, tu perds tout d'un coup. Et ils sont chez eux, ils sont contents. Ça continue de parler de toi. Oh, pour eux, tu n'es rien. Et si tu es sur les réseaux sociaux, deux fois, tu vas les voir, ils font la fête, la belle vie, ils sont heureux, ils sont beaux, ils sont ceci. Je prends un exemple très simple. Est-ce que c'est tout le temps où vous me voyez bien en costume? Mais moi, j'ai des dizaines de costumes, j'ai des costumes qui m'ont coûté cher, j'ai des costumes, j'ai des vêtements même. Si je porte, tu vas dire c'est un prince. Mais ça, il y a eu des moments où je portais ça. Et puis un moment, j'ai mis de côté. Donc, il y a des gens qui ne me connaissent pas. Peut-être quand ils vont me voir toujours en boubou, un petit t-shirt, ils vont dire, oh, le monsieur là. Et il y a quelqu'un qui va me voir aujourd'hui. Il va dire, ah, donc ce monsieur-là s'habille comme ça. Mais parce qu'il ne me connaissait pas dans le passé. Mais ça, c'est les gens qui ne me connaissaient pas. Mais tu crois que quelqu'un, mettez les cœurs, qui a voulu me tuer. Tu crois que quelqu'un qui a voulu me détruire. Tu crois que quelqu'un qui a voulu salir mon histoire, qui m'a critiqué, qui m'a calomnié, qui m'a envié, qui a tout fait pour que je meure, pour qu'on ne parle plus jamais de moi. Tu crois que quelqu'un qui s'est moqué de moi pendant que je souffrais, s'il me voit assis aujourd'hui, même si je n'ai pas des milliards, je n'ai pas des millions, mais il voit que je suis propre. Il me regarde, je ressemble encore à quelqu'un. Quand il me regarde, je ne fais pas pitié. Tu crois que chez lui à la maison, il est content, il est à l'aise. La parole qui va sortir dans son cœur va dire, donc lui là, avec tout ce qu'on a fait là,
Il brille encore. Oh, lui là, c'est un sorcier. Oh, lui là, vraiment, hein, il m'énerve, mais vraiment, on ne sait pas comment on va faire. Ah, de toute façon, on a gâté le nom de lui là, il est là encore. Mais lui là, même vraiment, comment on va faire même pour finir à lui-même? Et, donc lui là, c'est comme ça, mais c'est un caméléon. On croit que c'était fini pour lui. Alors, si demain je commence les programmes, si demain on entend, on voit une affiche ici, Bishop Melchizedek a allumé le feu ici, on voit une veillée, une croisade, un programme, des délivrances, des programmes, comme je faisais avant. Mais il y a même des serviteurs de Dieu qui vont dire, aïe, dans lui là, c'était une surprise, ils nous réservaient. Parce que pour eux, c'était fini. Parce que pour eux, tu ne peux plus rien faire. C'est comme ça que tes ennemis pensent. Or, Dieu leur donne le pouvoir de faire ça pour te rendre plus puissant. Dieu leur donne le pouvoir de faire ça pour t'élever encore plus. Dieu leur donne le pouvoir de faire ça pour te donner des choses qui vont les surprendre. Mais pendant qu'eux, ils faisaient ça, ils croyaient qu'ils te faisaient du mal. Or, Dieu les a simplement utilisés pour te faire du bien. Il y a des gens qui sont en Europe ici aujourd'hui, c'est parce que leurs parents les ont rejetés. Il y a des gens qui n'ont jamais rêvé aller au Canada, en France, aux États-Unis. C'est parce qu'on les a rejetés. Je prends l'exemple d'une prostituée, par exemple. On l'a rejetée dans la famille, elle ne sait plus ce qu'elle va faire. Elle est partie se prostituer dans la rue, et puis un jour elle tombe sur un blanc, et puis le blanc dit, je vais t'envoyer en Europe. Mais ceux qui l'ont méprisé, qui l'ont détruit, qui l'ont chassé là, est-ce qu'ils savaient que dans la rue là, il y a quelqu'un qui avait venir la prendre pour dire, viens avec moi en Europe. Le jour qu'ils vont entendre qu'elle est en France, sa vie a changé, son histoire a changé, elle est dit, quand ils vont dire, hé, avec tout ce qu'on a fait là, celle-là, elle a réussi. Voilà ce que je veux t'apprendre ce soir. Voilà ce que je veux que tu comprennes ce soir. Souvent, ceux qu'on dit c'est fini pour eux, ils sont morts. Il y a beaucoup de pasteurs qui m'ont critiqué. Il y a beaucoup de pasteurs qui m'ont rejeté. Il y a beaucoup d'églises qui ont fermé leurs portes. Il y a des gens même qui n'osent même pas s'approcher de moi, même pas commenter, mais tu me vois. Mais si demain ils apprennent que j'ai ouvert encore une grande église, je suis en train de faire des programmes, je circule dans le monde entier, aux États-Unis, partout, je fais des croisades, ils voient des images terribles et tout. Il y a d'autres qui n'oseront pas s'approcher. Et il y a d'autres qui vont dire, hey, Bishop, ah, ça va mon frère, vraiment, ah, il y a longtemps je te suis, hein. Je suis là, mais tu sais, bon, avec les situations là, on a oublié de se cacher, quoi. On ne peut pas s'approcher de toi, c'est à cause de ça. Mais Bishop, vraiment, là, tu fais fort, hein. Non, vraiment, quand est-ce que tu vas faire un programme avec moi? Oh, est-ce que tu peux passer à l'église? Oh, est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Oh, est-ce qu'on peut faire ceci? Mais tout ça, ce serait des mendiants. Mais pas des gens qui t'aiment. Parce que c'est dans ta douleur. C'est dans les épreuves. C'est au moment où tu es rejeté. C'est au moment où tu es abandonné. C'est au moment où personne ne croit en toi. Que tu dois voir ceux qui t'aiment vraiment. Vous me suivez? C'est pas au moment où tu t'es débrouillé, tu t'es battu. Par exemple, où je suis là, je suis en train de prier. Je prie, j'ai des projets, je vais réaliser des choses. J'ai des projets spirituels, j'ai plein de programmes, de trucs dans ma tête. Et puis, imagine Dieu fait, je prie pour un fils banquier. Mais actuellement, j'ai fils médecin, j'ai fils docteur, j'ai fils avocat, j'ai des fils un peu partout. Mais Dieu fait que je prie peut-être pour un banquier qui a le cancer, ou sa femme est en train de mourir. Un exemple. Et puis Dieu guérit soit la femme ou soit le monsieur. Et puis le monsieur me regarde. Et le monsieur me regarde et puis il dit, mais Bishop, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce que vraiment, ce que tu viens de faire, il dit, ah mon frère, moi, c'est de relancer mon ministère. Je vais m'acheter un terrain ici en France pour faire ceci, je vais faire ça, je vais faire ça. Bon, le budget, c'est ça. Il dit, non, Bishop, ce n'est pas un problème. Moi-même, je me mets derrière, je te donne cette somme. Et puis, dès que comme ça, bah, on entend Bishop par-ci, Bishop par-là, États-Unis,
Même, il est rentré à la Maison Blanche, il est en train de faire ceci, il est en train de faire cela. On n'entend plus parler de politique, on n'entend plus parler de faire des directs, des incendies, des trucs. Le gars, vraiment, on voit les morts se lever, les paralytiques. Vous croyez que les ennemis qui se sont formés, les gens qui n'ont jamais cru en moi, les gens qui m'ont détesté, est-ce que vous croyez que, comment ils vont être chez eux? On dit, ah! Donc c'est comme ça le monsieur là nous a dribblé. Mais je n'ai dribblé personne. C'est Dieu qui t'a vu dans la vallée, qui est venu te relever. C'est Dieu qui t'a vu dans le tombeau, qui est venu te ressusciter. Laisse parler les gens. Laisse faire les gens. Il y a un miracle que le Seigneur prépare pour toi. Je suis convaincu qu'en cette année 2024, toi on a dit tu ne peux pas enfanter, tu vas enfanter. Toi qu'on a dit tu ne pourras jamais rien réaliser dans ta vie, tu vas le faire. Pendant que je suis en train de parler, il y a une femme qui suit ce direct. Ta belle-mère veut à tout prix détruire ton mariage. Ta belle-mère veut pas, la maman de ton mari ne veut pas, c'est une sorcière. Elle ne veut absolument pas que tu restes avec son fils. Elle fait tout. Mais je suis prophète. En cette fin d'année, cette femme tombera malade. Tu sauras que je suis prophète. En cette fin d'année, cette femme tombera malade. La maladie s'est déjà annoncée. La maladie s'est fait déjà connaître. En ce moment même, elle ne va pas trop bien. Mais elle tombera malade. Et cette maladie l'emportera. Elle mourra. Parce que le Seigneur a vu qu'elle est méchante. Elle vient en rêve coucher avec son fils spirituellement. Elle fait des choses. Elle prend le sperme de son fils pour ramener dans le monde spirituel. Elle cause des problèmes. Mais le fils est tellement aveuglé, même s'il rêve aujourd'hui que sa maman est sorcière, il ne va jamais croire. Donc le Seigneur dit, je vais la prendre. Je ne veux pas dire le nom de cette femme. Parce que beaucoup de personnes sur le direct, je ne veux pas qu'il y ait un scandale chez elle à la maison. Mais la personne même, quand je suis en train de parler, sait que je viens de dire les choses de sa vie. Je pouvais dire le nom, je pouvais montrer la personne tout de suite. Mais je ne veux pas de scandale. Pendant que je suis en train de prêcher, je reçois aussi, celle-là, elle peut se dénoncer. Il y a une femme qui m'écoute. J'entends le mot commerce. Tu étais une commerçante. Tu l'es toujours, mais tu t'es arrêté. Tu prenais de la marchandise, les choses venaient de l'Europe un peu partout. Tu avais ton business. Ce que Dieu me dit, c'est que tu as fait confiance à quelqu'un. Une autre personne, une femme, tu as pris comme associé, c'était comme une amie. Elle a détruit ton business. Elle a détruit tout. Tu as presque tout perdu. Tu n'as plus d'argent pour te relever. Il y a aussi des gens qui ont pris des crédits, qui n'ont pas pu les rembourser. Aujourd'hui, c'est tombé. Tu es en train de chercher tous les moyens pour te relever. Si je parle, que tu sais que c'est de toi, je parle, tu peux écrire c'est moi. Ça seulement, tu peux dire c'est moi. Cette femme-là, je suis en train de te dire que le Seigneur qui me met à cœur de donner cette parole dit, il a décidé de te relever. Il a décidé de te relever. Je vois quelqu'un te tendre la main. Tu es en train de négocier même avec cette personne. C'est une personne que tu avais aidée avant. Et tu es en train de dire à cette personne de donner une certaine somme pour que tu reprennes ton business. Pendant que je parle, j'entends la Chine. Comme si tu veux prendre des affaires en Chine, j'entends aussi Dubaï. Tu veux reprendre ton business. Et je vois cette personne qui dit qu'il va réfléchir, qu'il va voir. Et Dieu me dit que cette personne a pris la décision. Il viendra vers toi maintenant pour te donner ce que tu as demandé. Ça va se réaliser. Tu es là, tu peux me dire Amen. Et si ça te concerne, tu peux me dire parce que ça va se réaliser. Mais s'il te plaît, quand ça va se réaliser, n'oublie pas le ministère de l'homme de Dieu. Ce soir, je prophétise une onction de renouvellement dans votre vie. Que tout ce qui était mort, spirituellement, physiquement, matériellement, sentimentalement dans votre vie, reprenne vie. Que tout ce qui était bousillé, tout ce qui était écrasé,
Tout ce qui était étouffé, spirituellement, financièrement, maritalement, sentimentalement, dans votre vie, soit renouvelé. Je prie que la peur de se relever quitte votre vie. Souvent, on a peur de se relever. On n'a plus envie d'oser, tellement qu'on a souffert. On a peur. On ne veut plus oser. Oh, si je fais ça que j'échoue. Oh, si je fais ça que j'échoue. J'avais déjà fait ça, ça n'a pas marché. Oh, je ne sais pas si je vais recommencer. Que cette peur sorte de toi à l'instant même. Au nom de Jésus. Que le Seigneur remette en toi une nouvelle flamme, un nouveau feu, une nouvelle force, une nouvelle dimension, afin que tu te sentes capable. Et que tous les ennemis de ta destinée, tous ceux qui ne t'aiment pas, tous ceux qui souhaitent ta mort, ton échec, ton blocage, soient tous dans l'échec et le blocage. Qu'ils soient dans la politique, qu'ils soient à l'église, qu'ils soient à la mosquée, qu'ils soient dans le fétichisme, dans le mysticisme, qu'ils soient simplement des païens, n'importe qui souhaite ton échec, ta mort, ta destruction, que cela retourne contre lui au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que l'Esprit de Dieu soit sur vous. Que la force de Dieu soit sur vous. N'importe qui va se transformer en corbeau, n'importe qui va se transformer en chauve-souris, en magouilla, en salamandre, en reptile, en insecte, qui va prendre n'importe quelle forme, du serpent, du scorpion, pour s'approcher de vous, qu'il soit foudroyé au nom de Jésus. Que le Seigneur, par sa main puissante, vous ouvre de nouvelles portes, comme il a frappé la mer avec Moïse pour diviser la mer. Que tout blocage disparaisse de votre environnement, afin que vous allez de réussite en réussite, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit dans votre vie. N'oubliez pas de vous inscrire. N'oubliez pas de vous inscrire auprès de la secrétaire pour les actions prophétiques que je dois vous donner individuellement. Je suis très heureux ce soir. Vous voyez le commentaire qu'on a reçu là, c'est un plaisantin qui est venu dire « Je suis chaman, je vais te détruire ». J'en parle un peu encore. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est juste un plaisantin. Mais, ce qui est intéressant dans ce que j'ai vu, c'est que Dieu vient de nous montrer que quand nous faisons cette œuvre de Dieu, hein, il y a des sataniques, des mystiques, des bouteurs, des ennemis qui nous regardent. Voilà. Donc, que Dieu vous protège, que tout ce que vous avez reçu soit scellé dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus, Amen. Il y a un commentaire que je ne comprends pas. Je vais le supprimer tout simplement. Je ne bloque pas la personne. Je n'ai pas compris. Ivoirien, casser l'os, tout ça. Je n'ai rien compris. Donc, j'ai supprimé juste le commentaire. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Passez une très, très, très bonne nuit. N'oubliez pas, on est dans le dernier mois de l'année 2023. Bientôt, si Dieu le veut, si Dieu nous accorde longue vie, et je crois qu'il a déjà fait, nous serons en 2024. N'oubliez pas de poser des actions avant de rentrer en 2024. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Nous sommes mercredi aujourd'hui. Et s'il vous plaît, ceux qui ne bénissent pas le ministère de l'homme de Dieu, à chaque fois que vous recevez une parole comme ça, n'oubliez pas de faire vos sémences. N'oubliez pas de soutenir un homme de Dieu qui vous aide. C'est pourquoi je prie et je bénis tous ceux qui le font déjà. Je bénis tous ceux qui envoient une petite sémence pour soutenir cette œuvre. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous.
et que le Seigneur ne cesse d'agir en votre faveur au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom. Bye bye.